Un des principaux défis techniques qu'on a dû relever avec l'équipe, c'était l'éclairage. Effectivement, le lieu était magnifique, mais on pouvait absolument rien clouter dans le décor, hein, fallait pas abîmer le lieu. C'est un décor qui est quand même classé monument historique, donc on va pas commencer à faire des trous avec une perceuse. Et puisque on était sur une vue subjective, eh ben on avait un large champ, on avait un grand angle, donc forcément une grosse profondeur de champ, ça veut dire que tout était visible dans le décor et qu'on ne pouvait pas forcément cacher des éclairages. On s'est très vite orienté sur la solution de la bougie, comme a pu le faire Alfred Hitchcock ou Stanley Kubrick dans leurs films, une solution à faible éclairage qui rend tout son cachet aussi à cette ambiance un peu horrifique qu'on retrouve dans les films aussi de Frankenstein. On éclairait en lumière naturelle, façon Barry Lyndon. C'est vrai qu'on a mis des bougies un peu partout. Et donc il n'y avait que des bougies chandeliers, des grosses bougies, etc. Mais en fait, c'était des bougies qu'on n'avait jamais utilisées. Et donc un mec qui habite là depuis super longtemps dans sa maison et qui allume des bougies tout le temps parce qu'il n'y a pas forcément de lumière. Super bizarre que les bougies viennent de sortir d'un magasin d'ailleurs, parce que ça fait vraiment pas bougie d'époque. Je sais même pas combien de temps j'ai passé dessus, mais je faisais les bougies de toutes les pièces pour mettre de la fausse cire, qui finalement était de la vraie cire, mais qui n'était pas de la cire qui avait été utilisée ou flambée avec la bougie. Et donc voilà, c'était un test avec Léa, ça a marché, donc on a fait ça sur toutes les bougies. Et ça rendait super bien, ça rendait vraiment quelqu'un qui utilise ses bougies depuis super longtemps. On les a positionnés de sorte à ce que ce soit crédible quand même, parce qu'on était dans un décor, et aussi que ce soit positionné au bon endroit pour éclairer les bons objets. C'est ça qui fait cet effet tamisé. On est vraiment avec la créature. Ouais, ça renforce le côté immersif finalement, parce que s'il y avait des panneaux LED qui donnaient un côté artificiel, ça n'aurait pas été avec l'ambiance. Le but vraiment du tournage, c'était une ambiance un peu monstrueuse, un peu halloweenesque, donc il fallait vraiment que tout soit dans le noir de toute façon, parce que sinon c'était vraiment en plein jour, les oiseaux chantent et tout. Et donc on est arrivé dans une pièce où il y avait 3 grandes fenêtres, j'ai jamais vu des fenêtres aussi grandes que ça, vraiment une église, des vitraux. On avait une seconde pièce du coup, où on avait aussi des fenêtres et elles étaient, je pense, encore plus grandes et elles étaient totalement inaccessibles en hauteur. Et il fallait couvrir les 3 vitraux. Mettre des rideaux dans une église, c'est compliqué. Donc là, c'était aussi compliqué que ça. Avant jour J, c'était très compliqué d'imaginer comment on allait pouvoir obstruer en fait. Ça, c'était aussi un défi de taille, mine de rien, hein, parce que cacher comme ça une surface aussi grande avec des rideaux noirs, mais des rideaux, finalement, c'est assez lourd. On a essayé de mettre du scotch, mais ça collait pas. Du coup, après, on a utilisé des barres à rideaux qui n'étaient pas assez grandes et qui tenaient pas sur le machin. C'était vraiment compliqué. On a galéré avec des perches, avec des rideaux, du double face. On a dû trouver des techniques de cinéma. Hein. En plus, les rideaux, en général, une couche, ça suffisait pas, donc il fallait les replier en 2 pour qu'il y ait 2 couches, pour qu'il y ait vraiment aucune lumière qui passe. Et donc cacher la lumière, plus rajouter de la lumière. C'était vraiment un petit peu contradictoire de dire il faut cacher toute la lumière, il faut qu'il n'y en ait aucune, mais il faut le maximum de bougies pour pouvoir mettre le maximum de lumière. Et au-dessus des rideaux noirs qui sont censés du coup être la nuit, il a fallu mettre des tissus plus esthétiques, entre guillemets, qu'un tissu noir, pour simuler des rideaux. Si on voit qu'un petit bout de verre, c'est pas grave. On a su s'en sortir, on a trouvé des petits systèmes pour pallier à nos difficultés. Comme je disais, pas sans mal, hein, ça nous a bien pris, je pense, une matinée de trouver les solutions pour l'éclairage. Mais comme quoi, tournant dans un château, selon la pièce, selon l'heure à laquelle on tourne, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, comme on l'avait conceptualisé sur le papier en tout cas. Au niveau de la 3e pièce, quand on est arrivé, elle a tout de suite envoyé du lourd quand même, parce que naturellement, il y avait toutes ces boiseries, il y avait plein d'objets à l'intérieur, derrière des vitres, etc. Et ça a été un peu l'effet qui se coule, on s'est dit « Waouh, c'est génial, il n'y aura pas beaucoup de déco à faire ». Ensuite, on a posé le regard partout et on a vu les prises, on a vu les extincteurs, on a vu plein de lumière partout. Donc la pièce en elle-même, l'ambiance était géniale. On n'avait en soi pas grand-chose à faire, hormis qu'il fallait cacher tout ce qui datait du 21e siècle, qui représentait à peu près 50% quand même de la pièce. On voit les vitrines, en fait, l'endroit où la bête essaie d'accéder, il est contraint, il ne peut pas y aller avec le verre, mais il ne comprend pas.
On avait passé beaucoup de temps sur ces petits accessoires, les yeux, l'oreille, on avait retravaillé. Même le choix des flacons avec les couleurs, avec les produits, différentes choses comme ça. Moi j'étais vraiment fier de ces étagères. Il y a des fois, on rajoutait des trucs un peu visqueux, il fallait rajouter des textiles, des textures pour ajouter vraiment quelque chose de crédible. J'ai prévu à chaque fois des petites ficelles et on les a d'ailleurs utilisées dans les bocaux. Voilà. On maintient le fil par-dessus le carton. On va mettre un petit gaffeur ici. On va couper à champ. Ce qui donnait l'impression qu'il y avait un membre qui était conservé dans un liquide un peu visqueux. Ça doit faire vraiment cabinet de curiosité, ça doit vraiment envoyer quand on filme dessus, quoi. Tu me manques énormément. C'est comme ça. Bah, j'ai un crâne là, voilà, et je parle au crâne. J'ai filmé ce crâne, je m'en Tu as filmé ce crâne? Ça doit être un peu glauque parce que quand même mettre une main, un œil en exposition dans un couloir avec des vitrines faites pour ça, là on comprend un peu l'aspect dérangé du docteur.